Europe 1, 7h17, Thomas Soto. L'édito éco, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Des profits et des investissements en hausse, une dette en baisse. Les indicateurs sur la santé des grandes entreprises françaises virent clairement au vert en ce moment. Oui, tout à fait. Les bénéfices des groupes du CAC 40 sont au plus haut depuis 10 ans, ils atteignent près de 80 milliards d'euros l'an dernier. Ils ont aussi fortement réduit, tous ces groupes, leur endettement. Ils ont effacé la crise de 2008 et ils font même mieux puisque ils sont plus solides sur le plan financier, comme vient de le montrer une étude de Ricol, Lasteri et EY de cabinet d'audit. Plus de bénéfices et moins de dettes, ce sont deux conditions clés qui permettent maintenant à ces entreprises de repartir de l'avant, d'investir et donc d'embaucher. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher de rapprocher cette bonne santé que vous nous décrivez avec les drames sociaux comme ceux que vivent en ce moment les salariés de GMS. On en parlait à l'instant. Il y a quand même... Oui, voilà, excellent cas d'école. Parce que l'équipementier GMS, en grande difficulté, a pour premier client le groupe PSA qui, lui, aujourd'hui se porte bien. Et du coup, certains salariés de GMS, dont l'emploi est menacé, ciblent PSA et bloquent une de ses usines pour faire pression. Alors c'est vrai que PSA va beaucoup mieux aujourd'hui, mais pourquoi ? Parce qu'il a restructuré son outil industriel, qu'il y a eu un gros effort des salariés sur l'organisation du travail, l'adaptation au carnet de commandes. Et résultat, PSA aujourd'hui dégage des profits, il réinvestit, il sort de nouveaux modèles et il a repris les embauches. Et la leçon de tout ça est simple, si PSA se porte bien aujourd'hui, c'est parce que des décisions difficiles ont été prises hier. Mais reconnaissez Nicolas, même au-delà du cas de PSA, là, que ce discours il est difficile à entendre quand vous perdez votre job quand même. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que sans cette restructuration chez PSA menée il y a 3 ans et demi, même un groupe de cette taille aurait pu faire faillite. Et si à l'époque, comme le font aujourd'hui certains salariés de GMS, tout avait été bloqué, eh bien, des dizaines de milliers d'emplois à l'époque auraient été perdus. PSA aurait sombré. Alors, je sais que cette pédagogie est difficile à faire, mais elle est indispensable, surtout en phase de reprise économique, où justement le contraste entre des entreprises qui se sont restructurées et qui repartent, et d'autres qui sont en grande difficulté est plus grand que jamais. Merci beaucoup Nicolas Barré, qu'on retrouvera demain matin. Demain.